Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Foot RDC pour ce énième numéro de votre émission Le Club. Ce mardi 17, nous allons aborder beaucoup d'actualités et notamment les dossiers Guelor Kanga qui tient en haleine les deux peuples, soit le peuple gabonais et le peuple congolais qui attendent la décision de la Confédération africaine de football. Ça, c'est à retrouver dans notre première partie de cette émission dédiée à l'actualité. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons aborder l'arrivée d'un nouveau sélectionneur à la tête de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Hector Cooper. Nous allons également parler de la Ligue nationale de football. Le tout-puissant Mazembe Glaber, l'AS Victoria Club et l'AS Maniema Union sont les trois équipes qui se battent pour le sprint final vers les titres de la Ligue nationale de football. Pour en parler, nous recevons Isaac Bampende. Bonjour messieurs et bienvenue dans cette émission. Bonjour Marco, merci de nous recevoir. Nous disons également merci à tous nos aimables auditeurs, téléspectateurs, abonnés à Foot RDC qui ont pris déjà l'habitude de suivre cette émission, Le Club. Nous disons également bienvenue à Iragi Elisha avec qui nous allons aborder la partie actualité dans cette émission. Bienvenue Iragi. Merci Marco et content de retrouver nos aimables auditeurs, spectateurs, téléspectateurs également qui sont fidèles de plus en plus pour le podcast Foot RDC. C'est un plaisir de retrouver ces milliers d'auditeurs sur Foot RDC. C'est parti pour ce énième numéro avec la partie actualité. Nous sommes dans la première partie de cette émission Le Club. C'est avec vous, Iragi Elisha. Nous allons balayer l'actualité qui a dominé la semaine écoulée. Et on commence par quoi, monsieur? Nous commençons tout de suite par l'international où une bonne nouvelle, Marco, pour Fabrice Nsakala, le latéral congolais est sacré champion des Turquies avec le Beşiktaş Istanbul, vainqueur 2-1 à Göcek. Son club a remporté le championnat de Turquie malgré l'égalité de points avec Galatasaray de Christian Luyendama sur le premier titre de Nsakala pour sa première saison. En Belgique, Jackson Muleka a retrouvé le terrain, mais aussi le chemin de but. L'attaquant international congolais a marqué lors de la défaite du Standard de Liège à Mechelen 1-3. Le Standard qui se porte mal pour le play-off qui qualifieront le club pour la Ligue Europa la saison prochaine. Pour un autre international, c'est Ben Malango. Il a sauvé le Raja Club de Casablanca en déplacement en Afrique du Sud pour affronter Orlando Pirates pour le compte de quart de finale aller en Coupe de la Confédération. L'attaquant congolais a marqué le but du 1-1 pour le Rajaoui, résultat idéal avant le match retour. Et parlons toujours de l'actualité à l'international, mais cette fois-ci à propos de Claude Makelele, l'ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea, annoncé comme ambassadeur de football congolais, a récemment démenti tout contact public avec la FECOFA. Il déclare notamment qu'il ne fait pas partie de l'équipe qui devrait notamment jouer le rôle d'attirer les internationaux en Europe. Toujours avec vous, Iragi Elisha, nous abordons l'actualité qui concerne la tanière de la République démocratique du Congo et le staff technique a un nouveau patron. Oui, Marco Momo, la République démocratique du Congo s'est trouvé son nouvel entraîneur surprise. Ce n'est pas Roland Courbis annoncé par la FECOFA, il s'agit plutôt de l'Argentin Hector Cooper qui a été nommé pour diriger les Léopards pendant les 2 prochaines années. Hector Cooper est notamment ancien entraîneur de l'Inter Milan ou encore de Valence en Europe. Il a entraîné l'Égypte en Afrique, l'Ouzbékistan en Asie, un entraîneur expérimenté donc à la tête des Léopards. Il signera un contrat jusqu'en 2023 et aura comme mission d'amener la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2022. Parce qu'on parle d'Hector Cooper rapidement, il faut noter que son staff également est déjà connu. Il sera accompagné notamment par José Carlos Fantaguzzi comme assistant numéro 1, Daoula Lupembe comme assistant numéro 2. Il aura également à ses côtés Robert Kideba Moteba comme entraîneur de gardien. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de la nomination d'Hector Cooper. Et enfin, parlant de la FECOFA, notons que la CAF vient de reporter sa décision dans le dossier opposant la RDC au Gabon à propos de Guelor Kanga. La FECOFA devra donc attendre au minimum une semaine avant de connaître l'issue que prendra ces dossiers qui devient de plus en plus long, il faut l'avouer.
Et monsieur, pour terminer avec vous cette partie dédiée à l'actualité, nous allons parler et prendre des nouvelles de la Ligue nationale de football avec des rencontres qui se sont jouées le week-end dernier. En parlant de rencontres, nous pouvons noter quelques victoires intéressantes, notamment celle de Lupopo face à Blessing, 2-0. Victoire également de Lubumbashi Sport face à Sa Majesté Tanga Balinde qui enchaîne sa 5e défaite consécutive dans le Grand Katanga, 0-1. Match nul de 0 but partout entre Rangers et Renaissance. Mazembe frappe un double coup en battant d'abord le Daring Club Motema Pembe 1-0, mais surtout lors du Classico de dimanche, le club de Lubumbashi s'est imposé 3-1 face à son rival de l'ASV Club, grâce notamment à un grand Adam Bossou, auteur d'un doublé et d'un deuxième but magistral. En tout cas, ça a bougé en Ligue nationale de football. Monsieur, nous allons marquer une toute petite pause, puisque l'émission Le Club se poursuit sur Foot RDC et nous allons aborder la deuxième partie dédiée au débat. Nous allons revenir sur l'arrivée du nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo et pourquoi pas, nous allons décortiquer les classicos congolais entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'AS Victoria Club. À tout de suite. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, le club, Monsieur Isaac Bampende et Iragi Elisha. Nous allons commencer par la sélection nationale de la République démocratique du Congo. La FECOFA a désigné les successeurs de Christian Sengi-Biembe. Il s'agit de Hector Cooper après l'échec des négociations avec Roland Courbis et pourquoi pas les volte-face de Hugo Broos. Pensez-vous, monsieur, que c'est le profil idéal pour diriger cette équipe nationale qui est en quête d'une qualification à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en 2022? Isaac Bampende. Merci beaucoup Marco pour la question. En tout cas, honnêtement, j'avoue que je suis plutôt surpris que la FECOFA puisse tomber sur un gros poisson comme celui-là. Quand ça parlait de Roland Courbis, je sais pas moi, Stéphane Migné, c'est qui encore celui qui est à Brazzaville, Stéphane Migné et les autres là, ça ressemblait vraiment au niveau de la FECOFA. Mais aller jusqu'à décrocher un contrat avec un entraîneur aussi expérimenté que celui-là, j'avoue que je suis vraiment surpris et je suis plutôt content que finalement notre fédération puisse mettre un paquet double. J'espère que c'est pas 1000, 2000 que Hector a demandé pour venir entraîner la sélection de la RDC, même si ça faisait quand même un bon moment qu'il n'entraînait pas. Il était au chômage, on doit le dire. Donc, pour ma part, c'est un bon profil. Je dirais pas le contraire. En tout cas, c'est un bon profil idéal. Ce serait présomptueux de ma part de pouvoir l'affirmer, mais je reconnais quand même que c'est un bon profil au regard de son CV. Le CV de l'homme, l'expérience de l'homme, ça parle en sa faveur. 3 finales de Coupe d'Europe, même si c'est assez vieux. 2 finales de Ligue des Champions avec des clubs comme Valence. C'est quand même assez surprenant comme exploit réalisé par cet entraîneur argentin. Et puis récemment, il a fait une finale de Coupe d'Afrique avec l'Égypte. Du coup, on est tombé sur la bonne personne. Je ne dirais pas qu'il est le profil idéal, je préfère l'attendre à l'œuvre. Mais pour répondre à votre question brièvement, c'est un bon profil pour moi et le choix m'arrange. Je le préférais à tous les autres noms en tout cas, je le préférerais à tous les autres noms qui étaient cités avant lui. En tout cas, Isaac parle d'un profil idéal par rapport à son CV. Nous le rappelons, il a un CV long comme le bras puisqu'il a des finales également de Coupe d'Europe. Pensez-vous que la FECOFA a misé gros sur Hector Cooper? Honnêtement, pour moi, je dirais que c'est un choix moins pire que Roland Courbis. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, pour moi, je ne voudrais pas idéaliser la nomination de Cooper parce que je rappelle que ça fait 2 ans qu'il n'a pas entraîné et sa dernière expérience, il était en Ouzbékistan. Donc, pour moi, ce n'était pas le profil idéal, mais il est bien meilleur que le profil de Roland Courbis parce que là, c'était carrément un entraîneur qui sortait de tous les critères que la FECOFA s'érigeait pour son futur sélectionneur. L'avantage avec Cooper, c'est que la presse argentine l'a même dit, et puis en Égypte également, j'ai lu quelques confrères, c'est que il sait faire avec peu de moyens et il a une rigueur tactique intéressante.
Et ce sera intéressant de voir comment il va mettre ça dans l'équipe parce qu'on sait que la RDC a des individualités, que généralement ce n'est pas un groupe, et voir s'il peut insuffler avec sa philosophie la même énergie qui a fait qu'il amène l'Égypte à la CAN, à la finale de la CAN 2017 ou encore à la Coupe du Monde 2018 parce que pour moi c'est très important le fait qu'il ait participé à la Coupe du Monde avec une sélection africaine et c'est peut-être le point qui a été décisif également dans son choix, sachant que sa mission sera justement d'amener la RDC au Qatar en 2022. Monsieur, pendant que l'Europe va vibrer au rythme de l'Euro, en Afrique, les sélections préparent des matchs amicaux lors de la trêve internationale du mois de juin et Hector Cooper a frappé fort puisqu'il a rendu une liste pour les stages qui aura lieu en Tunisie, un match est prévu justement contre la Tunisie. Iraghi, est-ce que ces messieurs, par rapport à sa liste, il a pris une liste par rapport au profil des joueurs qui ont été appelés récemment en sélection ou il a eu le temps d'étudier ces joueurs qui ont été appelés? Alors, ce que je pense, c'est que il y a le côté mixte de son staff technique et ça, c'est très, très intéressant, je trouve. C'est vraiment très important parce que tout le monde a dit enfin, on a donné un homme les clés du camion, on va le dire ainsi. C'est Daouda Loupembe. Enfin, on ne sait toujours pas comment exactement c'est prononcé son nom. Mais pour moi, c'est qu'il a été décisif parce que quand on regarde le choix qu'il a fait avec le nom du joueur, on sent tout de même qu'il y a certains retours assez habituels de Bakambu et des autres, mais que la Linafoot a une place de choix. Jackson Lunanga, par exemple, qui a été ignoré pendant longtemps par Florent Ibenge, est de retour. Et puis, il y a quelques noms assez connus. Donc, pour moi, c'était important de voir que dans cette liste, il y a ces côtés mixtes des internationaux et puis le noyau de la Ligue nationale de football. Le fait qu'il y ait donc des membres qui connaissent bien le championnat, ce sera probablement un avantage parce que Cooper, je suppose qu'il n'a pas très suivi le championnat congolais récemment. Et donc, ça va l'aider dans la mouture qu'il va confectionner. Et on verra le premier résultat, bien sûr, en Tunisie, parce que nous sommes sûrs d'avoir un sélectionneur qui sera 100% là, contrairement à Courbis qui voulait être entre RMC et la France et Kinshasa. Isaac Iraki parle d'un côté mixte dans la sélection ou encore la liste rendue publique par Hector Cooper pour les stages en Tunisie. Pensez-vous que Daouda Loupembe, qui est le troisième ou encore le deuxième assistant de Hector Cooper, a joué un rôle important dans l'élaboration de cette liste? Oui, moi, je suis plutôt curieux de savoir enfin, ça me surprendrait de savoir que c'est Hector qui a conçu cette liste-là et l'a publiée. Je pense plutôt que c'est un travail qui a été fait en commission avec principalement Daouda Loupembe et peut-être aussi le DTN. Je ne sais pas si on a changé de DTN ou c'est toujours Christian Sengui. Alors, je pense que c'est peut-être d'eux que la liste est venue et voilà, on l'a proposé au sélectionneur qui ne connaît pas, honnêtement, il ne connaît pas beaucoup de joueurs de la RDC. Et peut-être que certains ne les suivent même pas en Europe. Du coup, il a validé la liste et maintenant, il sera à lui de pouvoir faire avec ces 32-là. Comme c'est un stage préparatoire, il n'y aura pas énormément de pression parce que le but, c'est justement de construire une équipe. Est-ce que l'ambition déjà d'aller au mondial, elle est bien trouvée? J'imagine que non. Nous, on a besoin de construire une équipe. Effectivement, on a des joueurs, des bons joueurs, mais rarement on a eu d'équipe au cours de ces dernières années. Sous Florent, sous Christian Sengui, c'était pas des équipes de foot qui jouaient pour la RDC, c'était plutôt des joueurs. Et on comptait sur la plupart des temps sur des individualités, permettez. Et quand ça bloquait, on ne gagnait pas des matchs. Donc, j'espère, avec cette liste qui est à sa disposition, qui lui a été proposé. J'ai le droit de le dire comme ça, même si dans le fond, je connais pas exactement ce qui s'est passé. Je me réserve quand même le droit de dire que c'est pas lui à la base de cette liste. Il y a eu certainement Daouda Loupembe, peut-être le DTN aussi, Christian Sengui. Alors, comme je le disais, le travail sera justement de construire une équipe, de bâtir une équipe à partir de ce stage-là. Ce sera l'occasion pour lui de se faire une idée sur la manière de jouer des Bakambu, des Mouleka, Tisserand Bemba et les autres pour pouvoir projeter les échéances à venir qui sont principalement les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Alors, monsieur, avoir de près ces staffs techniques, on sent que c'est un staff technique avec beaucoup de nationalités. On retrouve des Belges, on retrouve des Français, des Congolais, des Argentins. Pensez-vous que c'est mieux trouvé comme ça pour une équipe avec autant de nationalités? Excusez-moi, Iraghi, en tout cas,
moi, j'ai oublié de soulever ce point-là pendant que j'étais en train de parler du nouveau sélectionneur, parce que quand j'ai vu la liste du staff, carrément, j'étais surpris de voir qu'on a cumulé plus de 7 ou 6 nationalités comme ça pour une équipe nationale. Alors, c'est quoi le but? Est-ce qu'il n'y a pas, en tout cas, excusez-moi, en connaissant bien l'homme congolais, est-ce qu'il n'y a pas des commissions que certaines personnes au niveau de la FECOFA vont gagner derrière les noms qu'ils ont mis sur cette liste-là du staff technique? Je suppose peut-être que, enfin, je me réserve aussi, encore une fois, le droit de donner une réponse positive à mon hypothèse, mais honnêtement, je pense qu'on n'avait pas besoin de toutes ces nationalités-là. Déjà, ça va poser un problème de langue. Est-ce qu'ils parlent tous anglais? Est-ce qu'avec les joueurs, ça va créer cette homogénéité-là au sein du groupe? Parce que ne vous en faites pas, les résultats sur le terrain, ça dépend aussi de la préparation en dehors du terrain. Alors, avec tout ce monde-là, je crois que ça va créer une sorte d'embouteillage inutile dont la sélection n'avait même pas besoin. Comme je l'ai dit sur Twitter, avec le coach et son premier assistant, ça pouvait déjà suffire. Les kinésithérapeutes et les préparateurs physiques aussi, on pouvait accepter. Mais les autres qui sont là, beaucoup de nationalités, je crois que c'est pratiquement du gâchis. Bon, si ça peut produire des résultats, on acceptera, mais à première vue, je suis sceptique. C'est des choix qui ne sont pas très bien faits. Il fallait miser sur des compétences locales qui ne sont pas assez ridicules, qui ne seraient pas ridicules dans ces fonctions-là. Iraghi, votre réaction, puisqu'on retrouve des Égyptiens, des Italiens, des Belges, des Grecs, il y a tout. Hein. En fait, c'est un mélange dans ces staffs techniques. Bon, je ne crois pas du tout que ce soit la tour de Babel. Moi, je ne suis pas pour les théoriciens de la tour de Babel. Mais par contre, sans vouloir en faire une polémique, je voudrais plutôt attendre les résultats, parce que c'est les résultats qui déterminera si c'était un bon choix ou pas. Mais après, là aussi, c'est un staff qui est homogène. Hein. On retrouve le Congolais, il y a même Lofo Bongili qui se charge de la sécurité de la discipline, c'est pour vous dire. Et puis, il y a tout de même, je pense que la FECOFA a voulu se mettre à la hauteur de ses ambitions. Il y a un nutritionniste, kinésithérapeute, enfin, c'est vrai qu'il y en a 2. Et ensuite, il y a tout de même un poste que j'ai bien trouvé intéressant, c'est un assistant d'analyste vidéo. Et je ne sais pas si depuis quand on n'avait pas ça, mais pour moi, je trouve que c'est un poste intéressant. En plus, ils ont travaillé ensemble en Égypte et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, je me réserve de tout commentaire. Du moment où les résultats sont bons, je serai satisfait, en tout cas, ou une partie du public aussi. Effectivement, monsieur, nous rappelons que Hector Cooper est le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. Il remplace à ce poste Christian Sengi-Biembe et il a pour mission de bâtir une équipe capable de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde dont la phase finale aura lieu au Qatar en 2022. Monsieur, avec vous, on vous garde, mais on parle cette fois-ci de la Ligue nationale de football et la bataille s'annonce rude à tous les niveaux puisque ça se joue en tête du classement avec les Classicos. Le tout-puissant Mazembe Angleterre s'est imposé facilement les dimanches dans son stade devant l'AS Victoria Club. À première vue, Iraghi, est-ce que vous attendiez à un tel résultat de la part du tout-puissant Mazembe et surtout dans un classico comme celui-là qui était considéré comme une finale? Je suis en même temps déçu, mais oui, je m'attendais à ça. C'est peut-être même ce qui fait que je suis déçu parce que, une fois de plus, je pensais que Vita Club n'allait pas être à la hauteur des nouveaux classicos à Kamalondo. Une fois de plus, ça a été le cas. Et je trouve que ça commence vraiment à se répéter. Je trouve que Florent Ibenge ne trouve toujours pas de formule. Et est-ce qu'il trouvera un jour une formule pour enfin arracher un résultat satisfaisant à Kamalondo? Parce qu'à part le nul d'il y a 2 ans, de 2 buts partout, on sentait tout de même qu'il y avait beaucoup de contenu. Depuis, le club n'a plus jamais, depuis, le club n'a plus jamais proposé quelque chose parce que quand on voit la configuration du match, ils avaient pourtant les armes, ils avaient le ballon. Et après, c'est vrai qu'Ibenge ne joue pas, mais c'est la responsabilité du joueur d'être décisif, d'être réaliste devant le but. Ils ne l'ont pas été. Et en plus de ça, ils ont payé des erreurs individuelles. La sortie de Monsola sur les 2e buts, par exemple, est tout à fait scandaleuse. Et d'un autre côté, Mazembe Bossou a été dans un bon jour. Donc, je l'ai dit dans nos précédents podcasts, c'est que Mazembe rate rarement ses sorties sur le plan national. Et ils ont tenu tête. C'est peut-être ce qui fait la grandeur de ces clubs dans ce pays. Mais après, les clubs n'ont pas tout perdu parce qu'ils ont un match en retard qu'ils peuvent gagner et puis reprendre leur destin en main.
Mais voilà, Mazembe a assumé son statut à domicile et le club a déçu. Et justement, l'AS Victoria Club qui devra se déplacer dans la province du Lualaba pour affronter l'AS Simba, vainqueur les dimanches derniers de la formation du Daron Club Motema Pembe par la marque d'1-0. Isaac Vampende, le tout-puissant Mazembe Anglebert, est-il parti pour réserver une surprise désagréable à l'AS Victoria Club? En tout cas, je ne sais pas conclure comme ça, mais j'avoue tout de même que Mazembe a pris une sérieuse option sur le titre parce que il y aurait éventuellement 4 points de différence. Si le club avait joué un autre match avant ce Classico, il y aurait éventuellement, comme je l'ai dit, 4 points de différence entre Mazembe et Vita, et ça pouvait être beaucoup plus compliqué. Mais heureusement pour les Corbeaux qui, grâce à ce Classico dominé de bout en bout, reprennent l'avantage sur leurs adversaires, les Dauphins noirs, leurs concurrents directs au titre. Alors, est-ce que Mazembe, finalement, grâce à ce succès dans le Classico, est bien parti pour le titre? Encore une fois, il faut attendre, voir comment les choses vont se passer, parce que Mazembe, c'est justement, comme Iraghi l'a dit, un club qui sait tenir dans les grands rendez-vous. Cette saison, Mazembe n'a perdu aucun match en tout cas, aucun match jusque-là. Et surtout, il a gagné tous ses matchs ici, à Lubumbashi, contre les clubs du top 10. On va le dire comme ça, les clubs du top 10, c'est-à-dire à l'exception de Lupopo, les autres là, Mazembe les a battus ici, à Lubumbashi, Vita, DSMP, Maniema Union, Sangabalende. Donc Mazembe a battu tous les clubs du top 10 à Lubumbashi. Mais le club a au contraire des difficultés quand il s'agit d'affronter des équipes de la zone de relégation, des équipes du ventre mou du classement. Et c'est peut-être là que le club peut aussi continuer à croire que ça peut le faire si Mazembe trébuche contre Maniema Union, par exemple, contre la formation il leur reste encore Dauphins noirs à Goma, mais le club, encore une fois, s'il gagne contre Simba à Kolwezi, le club reprend son destin en main et aura un point d'avance sur le TP Mazembe, et du coup, tout sera relancé. C'est peut-être à Mbujimaï que le Classico, enfin, c'est au stade Kashala-Bonzola de Mbujimaï que le championnat va se jouer. Mais encore une fois, si vous permettez que je revienne sur le Classico, le dimanche, il faut dire carrément que Mazembe est beaucoup trop grand pour le club. J'ai pas vu un grand Mazembe du tout. C'était une équipe plutôt ordinaire qui a compté sur les erreurs de son adversaire pour pouvoir faire la différence. Le premier but de Mazembe, c'est pratiquement un cadeau que la défense de Vita offre à Mazembe. Le deuxième, c'est une sortie qui n'existe pas dans les foot de haut niveau, ce que Omosola a fait, la manière dont la défense de Vite a été alignée. Et puis les troisièmes aussi, on va certes vanter le savoir-faire de l'attaquant Adama Boussou, mais regardez comment il s'est débrouillé dans cette défense-là à 3. C'est pratiquement une défense de club qui a paniqué, et je ne sais pas pourquoi il panique quand il joue à Lubumbashi contre Mazembe. Alors si Vite a arrivé à ne pas remporter ce championnat, ce sera carrément de leur faute, parce qu'ils avaient l'occasion dimanche dernier de tenir un bon résultat, au moins un match nul contre le tout-puissant Globert Mazembe. Malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de le faire. Ce serait pratiquement dommage pour eux de ne pas pouvoir y arriver après tout ce qu'ils ont démontré cette saison. En tout cas, ce serait dommage pour l'AS Victoria Club, puisque en cas, si le club n'arrive pas à remporter l'Arena Foot, ça sera une saison blanche pour les Moscovites. Monsieur, une fin de saison, beaucoup de suspense. Les titres se jouent désormais en Ligue nationale de football à 3 entre l'équipe de Maniema Union et l'équipe de Maniema Union, le tout-puissant Mazembe et l'AS Victoria Club, puisque Maniema Union a désormais 60 points et une réception dans les jours à venir du tout-puissant Mazembe Anglebert à Kindu. Isaac. Alors, est-ce que Maniema Union est toujours en course? Mathématiquement, oui, mais je crois que le titre se joue entre l'AS Vita Club et le tout-puissant Globert Mazembe. Messieurs, rappelez-vous que Daoula Lupembe a dit que la finale se jouera entre Mazembe et Maniema Union à Kindu. Oui, ça, ce sont des paroles d'un coach qui se veut ambitieux. On ne peut pas le lui interdire, mais même si Maniema Union bat Mazembe à Kindu, il faudrait que Maniema le fasse par 3 buts d'écart pour que, en termes de goal de différence ou goal average particulier, que Maniema Union soit capable de dévancer Mazembe au classement. Mais ça va compter aussi le nombre de défaites. Mazembe n'a perdu aucun match.
Si à la fin, ils ont le même nombre de points, du coup, c'est Mazembe qui est devant, carrément. C'est Mazembe qui est devant parce que Mazembe aura peut-être perdu le seul match contre Maniema Union et Maniema en aura perdu, je crois, 3 ou 4. Alors, ça va pas le faire. Ça va pas être facile pour le club de Kindu de remporter la Ligue nationale de football. Je respecte le coach, je respecte tout le monde là-bas, mais laissez-moi dire que la course s'est vraiment engagée entre Mazembe et Vita, ce qui n'est pas surprenant parce que depuis plus d'une décennie maintenant, on est habitué à voir Mazembe et Vita se battre pour le titre. Maniema Union, c'était un invité surprise qui continue à surprendre. Ça montre qu'ils ont toujours envie d'aller forcer le destin, mais ça va être beaucoup plus difficile pour eux au regard du calendrier des matchs restants. Avoir Mazembe en fin de saison, c'est pas facile, hein. C'est pas garanti d'avoir Mazembe comme adversaire en fin de saison, surtout quand vous êtes engagé dans une course pour le titre ou pour une qualification africaine. Mais déjà, je salue le parcours de Maniema Union. Quoi qu'il ne sait pas si le club est qualifié ou non pour la Ligue des Champions, remporte le titre ou non, c'est qu'ils ont démontré cette saison. Ça prouve encore une fois que c'est un club en plein progrès, en constant progrès, et à l'avenir, ça risque d'être finalement un club, définitivement, je vais dire, un club du top 3 congolais. Iragi, est-ce que Maniema Union peut rêver du titre cette saison en Ligue nationale de football? Mais nous rappelons que quoi qu'il arrive, Maniema Union sera africain la saison prochaine, soit en Ligue des champions ou en Coupe de la Confédération. Mais aujourd'hui, on parle du titre. Est-ce que Maniema Union peut rêver du titre? Ouais, tant qu'il y a encore 3 matchs à disputer et qui plus est, l'un de ces matchs, c'est contre Mazembe. Ouais, pourquoi pas? Parce que Mazembe, face aux petits, c'est pas toujours sûr qu'ils prendront tout le point. Ils joueront Dauphin Noir à Goma et ensuite ils joueront Maniema Union à Kindu. Ce sera un match très, très important et Renaissance. Mais pour l'instant, c'est vrai que Mazembe tient les rênes. On sait que Mazembe est souvent présent, comme on l'a dit, dans 2 matchs importants et qu'il pourrait encore être présent lors du match de Kindu. Et quand je regarde le calendrier qui reste pour Maniema Union, c'est un peu plus serré. Ils doivent jouer Rangers, ils doivent jouer Motema Pembe et Mazembe. C'est des matchs assez costauds. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais je reste optimiste pour dire que ce n'est pas impossible. Ils peuvent les faire, même si pour le moment, Mazembe semble bien parti. Eh bien, pour un projet, pour Maniema Union, qu'ils ne gagnent pas le titre cette année, ce n'est pas si grave parce qu'ils vont être sur la continuité et c'est là qu'on va juger le projet du club, peut-être pour la saison prochaine où on sera un peu plus exigeant avec eux parce qu'on sera sûr que ce n'est plus des outsiders, mais c'est une équipe bien confirmée maintenant. Monsieur, ce sera donc tout pour cette émission, le Club sur Foot RDC. Nous vous disons merci pour vos interventions, mais avant de clore, nous allons donner les classements de la Ligue nationale de football. Mazembe est en première position avec 63 points pour 27 matchs, un de plus que l'AS Victoria Club qui vient en deuxième position avec 61 points. Maniema Union est troisième avec 60 points. Les 3 équipes sont donc rassurées d'être africaines la saison prochaine. Et en bas du classement, nous retrouvons Dauphin Noir avec 20 points, Groupe Bazano 20 points et Lubumbashi Sport avec 19 points. Petite information, Blessing de Kolwezi est maintenu en première division puisque le club a 36 points et ne peut être, pour aucun club qui est dans la zone de relégation, ne peut dépasser les clubs de Kolwezi puisque Dauphin Noir a 20 points et 25 matchs. Il ne lui reste que 5 matchs à jouer. Merci donc à vous, Isaac Bampende, pour vos interventions dans cette émission. Merci à vous, Marco, et merci à l'ensemble des auditeurs, de nos abonnés qui nous ont suivis et qui vont continuer à suivre nos podcasts. Merci également à Iragi. Merci, Momo. Ce fut un réel plaisir. Mes félicitations également à Blessing. Un petit mot pour le coach Loboko, Jean-Claude, qui a bâti le noyau, qui a permis à ces clubs de se maintenir avec des résultats très satisfaisants. On a hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Ce fut un plaisir. À bientôt à nos auditeurs. Merci donc à tous ces auditeurs et téléspectateurs de prêter oreille attentive à ce 1e numéro de l'émission Le Club sur Foot RDC. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités du football congolais. À plus.